Donc, ici, ce qu'on va noter, lorsqu'on verse de la soude dans une solution, contenant des ions cuivre, il se forme un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. En seconde également, l'autre là, l'hydroxyde de cuivre là, hein, il y a une formule pour ça, mais en troisième, on ne parle pas de ça. Voilà, donc ici, ce qu'on doit retenir, lorsqu'on verse de la soude dans une solution contenant des ions cuivre, il se forme un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. Maintenant, ce que l'élève doit retenir, la soude, là, quand on prend une solution de soude ou bien d'hydroxyde de sodium, là, la solution là est incolore, c'est comme de l'eau. Voilà, donc, mais la solution de sulfate de cuivre là est bleue. Voilà, quand on verse maintenant la solution de soude maintenant dans la solution, on observe maintenant ce précipité. Si par exemple dans une solution bleue, vous versez de la soude et puis on n'observe pas le précipité, ça veut dire que la solution là ne contient pas des ions cuivre. Voilà, donc si on observe ce précipité-là, c'est que la solution au départ contenant des ions cuivre. Quand on parle de test, c'est pour pouvoir savoir si la solution là contient des ions cuivre ou pas. Voilà, donc voici ce qu'on peut noter. Maintenant, on peut dire quoi? Ça, c'est juste une information pour dire que la formation de ce précipité, c'est déjà dit. La formation de ce précipité met en évidence la présence des ions cuivre dans la solution. Donc, si par exemple on vous demande quel est le rôle de la soude dans cette situation, qu'est-ce qu'on va dire? La soude permet d'identifier les ions cuivre dans la solution. Donc, ici, le rôle de la soude là, c'est d'identifier les ions cuivre là dans une solution. Voilà, donc ça, on n'a pas besoin de noter. Ça, c'est ce que vous devez retenir de façon générale. Maintenant, en petit 3, nous allons voir ce qu'on appelle action de l'ammoniac. Puisque je vous ai dit au début que si, par exemple, on vous donne des solutions bleues pour faire le test, si vous n'avez pas la soude, on peut appliquer on peut utiliser également l'ammoniac. Mais néanmoins, il y a une petite différence, voilà, avec les deux. Mais cette différence-là, je vais vous dire. Voilà, donc, petit 3, on va voir ce qu'on appelle action de l'ammoniac. Là aussi, on va proposer une expérience pour ça. On va proposer un schéma. Après, je vais vous expliquer le schéma.
Voilà donc, avec l'action de l'ammoniac, on a proposé une petite expérience. Ici, on va numéroter. Voilà, oui. Voilà, il faut comprendre, puisque en chimie, si vous comprenez, on n'a pas besoin de bosser par cœur. Voilà, donc ici, le petit 1 ici, c'est quoi? On va proposer ici ce qu'on appelle excès d'ammoniac. Voilà, donc, vous suivez. Au niveau de petit 1, on a une solution de sulfate de cuivre et puis on a mis de l'ammoniac là en petite quantité. Voilà, au niveau de petit 1, on va supposer qu'on a mis de l'ammoniac là en petite quantité. Maintenant, si on met l'ammoniac en petite quantité, ça veut dire que ici, on observe, ça veut dire que les mêmes observations qu'on a fait avec la soude là, on observe un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. Voilà. Maintenant, on continue. Ça veut dire qu'au niveau de petit 2, après avoir observé ça, on met maintenant l'ammoniac en excès. Ça veut dire qu'on a mis maintenant l'ammoniac là en grande quantité. Si on met l'ammoniac en grande quantité, vous voyez qu'on constate ici, voici le résultat au niveau de petit 3. Le résultat du petit 3 là, on constate qu'on n'observe plus le précipité. Ça veut dire que la solution là est devenue tellement... Ça veut dire que la solution est devenue bleu intense qu'on n'observe plus le précipité. Ça veut dire que si, ce que vous devez retenir ici, si on met l'ammoniac en excès, ça veut dire que le précipité là, on ne peut plus observer le précipité puisque le précipité là va disparaître parce que la solution là va devenir bleu intense. Maintenant, c'est cette solution bleu intense là qu'on appelle eau céleste. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on va dire? Ça veut dire qu'avec l'ammoniac en petite quantité, on observe le même résultat que si on utilisait l'ammoniac et la soude. Ça veut dire quoi? On observe un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. Maintenant, on constate que si on met l'ammoniac en excès, ça veut dire en grande quantité, on n'observe plus le précipité, mais on observe ce qu'on appelle eau céleste. Donc, ce que vous devez retenir, la différence qui existe entre l'ammoniac et la soude, c'est qu'avec la soude, même si tu mets en grande quantité, il n'y a pas d'effet. On observe toujours le précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. Par contre, avec l'ammoniac, on observe les mêmes observations avec la soude si on met en petite quantité. Si on met en grande quantité, ça veut dire que le précipité bleu qu'on va observer va disparaître et puis on observe ce qu'on appelle une solution qui est bleu intense et puis cette solution bleu intense là est appelée eau céleste. Donc on peut vous demander qu'est-ce qu'on observe lorsqu'on met de l'ammoniac en excès dans une solution contenant des ions cuivre. Automatiquement, si on met l'ammoniac en excès dans une solution contenant des ions cuivre, on va pas observer le précipité. Si je dis qu'on observe le précipité, c'est faux. On va observer ce qu'on appelle eau céleste. Maintenant, avec l'ammoniac, si on met en petite quantité, on observe maintenant ce qu'on appelle le précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. Mais en grande quantité, on n'observe plus le précipité. Le précipité va disparaître. Et puis, on observe ce qu'on appelle eau céleste. Donc, on va noter, voilà, juste pour vous permettre de garder. Voilà, donc, on va noter ça pour que vous puissiez retenir l'essentiel.